Michel, je suis très touché que, après les élections qu'on a déjà fait une fois ensemble, tu acceptes aussi de venir soutenir cette campagne européenne. Tu as été président de l'Union wallonne des entreprises, tu as créé plusieurs entreprises. Est-ce que l'Europe, c'est quelque chose d'important pour toi? C'est super important. Je suis ravi que tu veuilles te lancer là-dedans parce qu'on a vraiment besoin. Tout ce qu'elle nous a apporté, on ne peut pas imaginer ce qu'on serait aujourd'hui si elle n'avait pas eu cette Europe et l'euro. Pour les entreprises créées il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans, ça a été un changement total. Et ça a donné de l'emploi. Nos entreprises n'auraient jamais marché. Les miennes, en tout cas, n'auraient jamais fonctionné parce qu'on a très vite été toujours dans les 80-85% à l'exportation. On ne savait pas fonctionner en Belgique avec des produits vraiment valables si on n'avait pas ce marché exportation. Et s'il n'y avait pas ce marché exportation, on n'aurait pas eu ce succès et ces emplois. La dernière entreprise que tu as créée il y a quelques années, a une énorme ambition, c'est de révolutionner l'énergie en captant le vent. Explique-nous un petit peu. Tout petit, toute petite affaire, mais quand même riche, je crois, de projets. C'est bien sûr, on avait d'ailleurs été invité au Festival de l'énergie en France. Il y avait l'énergie nucléaire, le post-nucléaire, la marée motrice, etc. Et nous, on était les éoliens. Et j'avais une maquette de ce que je voulais faire pour les maisons et pour le domaine urbain et pour les buildings des villes. Et un navigateur est venu me voir, un architecte naval me dit « Voilà ce que j'ai besoin pour mettre sur le mât de mon bateau ». Si bien qu'on en fait maintenant aussi pour les mâts des voiliers. C'est pas une question de faire des économies de l'énergie électrique et des sous qu'on rapporte avec l'énergie, c'est avoir de l'énergie qui vient du vent sans qu'on soit raccordé ou raccordable, etc. C'est ça que je trouve extraordinaire, c'est qu'en fait tu utilises la nature, le vent il est naturel, et tu le transformes en énergie pour pouvoir faire des bateaux de plaisance, entre guillemets, puisque c'est des voiliers, si je comprends bien. Oui, absolument. Mais c'est le départ pour l'ensemble. On veut arriver à faire des éoliennes urbaines. Toutes les arêtes de tous les grands buildings de Bruxelles, de haut en bas, une à chaque étage, ça devrait exister, parce que la différence de pression des deux côtés d'un bâtiment, d'un building en particulier, c'est très marquant. Donc on peut avoir de l'énergie. Elle est là, l'énergie, il suffit de la capter. Et que les mentalités poussent à ce qu'on puisse la capter. L'urbanisme l'accepte, les architectes l'acceptent, les entrepreneurs l'acceptent, les propriétaires. Et voilà, donc il y a une sorte de guerre à déclarer pour faire d'une économie et modifier l'économie, qu'elle soit plus respectueuse de la nature et de l'environnement. Est-ce que c'est un programme qui pourrait être européen, ça? Je comprends, il y a besoin de faire ça dans tous les secteurs. Déjà dans mes tourneuses robots, j'étais très fier de pouvoir dire, chaque fois que je lance une tourneuse robot sur la route, ce modèle à 3 têtes de coupe, et bien, 1 tonne de CO2 économisée par machine. C'est la 5 têtes, c'était 1,5 tonne de CO2 économisé. Et si chacun faisait dans tous les domaines, comme ça, eh bien, on pourrait y arriver. Et on croit toujours qu'on ne peut pas y arriver parce que c'est tellement important comme challenge, mais non, quand on veut vraiment y arriver, on finit toujours par y arriver. C'est ça que j'adore chez toi, c'est que tu as toujours cet esprit entrepreneurial qui permet d'affronter l'avenir, parce que c'est tout de même pour les générations futures essentiel que nous puissions avoir une Europe en paix et en plus respectueuse de la nature. Pour ça, je suis vraiment enchanté que tu présentes ta candidature, parce qu'avec tout le passé que tu as eu dans le domaine, déjà bien avant qu'on parle du climat, etc., et en France, et les modifications même apportées à la Constitution française, c'est quelque chose d'incroyable pour un garçon d'Ottigny. Un sans-culotte d'Ottigny, comme dirait mon père. Eh bien voilà, il était temps qu'il se présente à l'Europe, et je crois que tous doivent être porteurs pour ce projet. Eh bien, Michel, c'est un vrai plaisir. Ton soutien est un immense encouragement. Mais c'est pour l'Europe que je parle. Oser beaucoup plus.